Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit vous est présentée en couleur par Télé 4. Comment vous présentez mon invité? Ben moi, je peux vous dire que je suis peut-être un peu plus chanceuse que vous parce que je l'ai connu différemment du métier. J'ai déjà, tout simplement pour vous dire comment je la connais, j'ai déjà porté ses robes. J'ai déjà joué au Ouija avec elle. Elle est excellente, d'ailleurs. Et si nous avons été des femmes de chasseurs, nous n'étions pas de très, très grandes Diane. Notre invitée à nous tous aujourd'hui, France Castel. Allô? Oui. Alors, tu comprendras que de parler de ton métier, je pense que je vais en apprendre autant que toi, ma belle. Ah, ben c'est bien. Moi, j'ai hâte d'apprendre quelque chose parce que là, je veux dire, je n'ai plus aucun souvenir, j'ai rien, C'est drôle. On a une image de toi, France, et on a l'impression que tu as du vécu. Tu es peut-être la seule comédienne qui, aujourd'hui, met ça en évidence. Peut-être parce qu'on connaît plus que normalement, les comédiens et comédiennes sont assez secrets de leur vie privée. Moi, étant donné que j'ai eu ce côté vedette, chanson, peut-être parce qu'on connaît plus mon vécu, alors on le voit à travers mon jeu, à travers mes personnages. Mais je pense que c'est ça, le travail d'acteur, c'est de faire ça, c'est de se servir de sa banque intérieure, de ses souvenirs, d'aller puiser où est-ce qu'il sait, où il peut jouer telle situation avec telle émotion. Mais je crois pas que les gens ont fait de voyeurisme en essayant de te connaître davantage, que ça coulait de source, que chez toi, c'est normal qu'on puisse t'approcher comme ça et qu'on puisse voir tes tripes. C'est rare. Ben, ça me touche. Je suis comme transparente, je pense. J'ai pas le choix. Il y a quelque chose, il y a une partie, autant je suis folle, autant j'ai comme besoin d'un vrai lien. J'ai comme besoin d'une sorte de transparence. Et pourtant, c'était pas évident. Et là, je commence. Aïe. Je dis que c'était pas évident parce qu'on va voir la première photo qu'on a de toi. C'est vrai. Regarde-toi là. Ah, mon Dieu! Est-ce que on avait des petites pattes comme Twiggy, regarde. C'est ça que tu avais l'air quand tu as commencé. Explique-nous donc, qui a décidé de te faire travailler avec une tête à la Twiggy comme ça? T'es tellement plus belle aujourd'hui. C'est incroyable. Je regarde ça, la mode. Ben, écoute, je me souviens, c'était quoi donc ça, finalement? C'était pas un concours, justement, à TM? Peut-être Miss Couche-Tard. Est-ce que c'était dans le coin? Miss Couche-Tard, c'est ça, c'est vrai, c'était Miss Couche-Tard. Je sais pas, moi, je m'étais fait faire des photos, puis je trouvais ça bien beau. Puis dans ce temps-là, on faisait des petits... Il n'y avait pas de fossiles, alors on se dessinait des petites pattes en dessous. Puis les taches de rousseur aussi. Puis les taches de rousseur, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de les cacher. Aujourd'hui, on essaie de les cacher. C'est plus des taches de vieillesse. On en parlait tout à l'heure. Bon, donc, on se retrouve. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va regarder une autre photo, parce que toi, ça fait très, très, très longtemps que tu travailles. Oui. Je me disais... Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel? Mais regarde. Oh, mon Dieu! D'après toi, ça fait-tu longtemps? Hey, c'est incroyable. Ça, c'est avec Guy Boucher. Mais qu'est-ce que c'était, ça? Ça, c'était à la Canadienne. Oh! À la Canadienne. Le beau petit col de chemise. Cette photo-là a exactement 31 ans. Oh, ça me rajeunit, t'es fine. J'allais te demander, as-tu été très heureuse dans ce métier-là au départ? Non. Dès le départ, j'étais comme propulsée dans quelque chose. J'étais inconsciente. Et j'étais comme propulsée dans quelque chose. Il fallait que je m'ajuste, que je réponde à tout. J'étais heureuse à partir du moment où j'étais moins consciente. C'est-à-dire que j'étais heureuse, quelque part, d'exprimer certaines affaires.
Mais après ça, c'est devenu plus difficile pour moi. Mais c'est quand même surprenant qu'aujourd'hui, tu sois parfaitement heureuse dans ce métier. C'est drôle. Hein? Tu dis que c'est à 30 ans que tu as capoté, que tu as décidé de vivre ta vie. Oui. Et de penser à toi, dans le fond. Oui. C'était quoi penser à toi? C'était quoi penser à moi? C'était comme... Au fait, c'était un peu plus tard, vers, je dirais, 35 ans. Penser à moi, ça voulait dire mettre toutes les demandes des autres de côté et d'un peu voir ce que moi je voulais. Ça n'a pas toujours été dans des bonnes mesures et dans des bonnes façons de le faire, mais par exemple, dans ma démesure de toutes sortes de toutes formes, même des substances, c'était moi. Je pensais à moi à ce moment-là. Est-ce que c'était pas aussi le fait d'oublier, pas nécessairement d'oublier, mais de reprendre le bon temps que tu avais perdu parce que finalement, tu t'es mariée à 15 ans et regarde l'écran. Oh 15 non, ans, ça- ma fille. Ben, Oh mon Dieu, pauvre petite chatte! la mariée virginale! Où est-ce que vous avez déniché ça? Ah, C'est on a incroyable. trouvé ça, ma fille. Eh bien, oui, j'avais 15 ans. Qu'est-ce que tu étais magnifique. Et là, Oh! les mariages se sont succédés. Ben, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, je n'en ai eu que 2 mariages. Oui. Et puis, oh mon Dieu, Regarde! M. Forgette, Qui était à tes à noces. mes noces. Oh, c'est Mais ça a drôle. fait quand même une femme heureuse d'un autre côté. Tu as réussi à faire des enfants adorables. Ils étaient beaux, magnifiques, et Oui. tu te rapproches d'eux. Regarde-moi, c'est quand ils Oh étaient jeunes. oui, Benoît, David, la petite Dominique et mon Dieu. Ta fille a quel âge aujourd'hui? Ma fille a 19 ans, puis elle est en Martinique en ce moment. Et... T'as sa robe? Je vais tout dire. Oui, j'ai sa robe, elle m'a laissé des robes, et puis là, j'ai emprunté une robe. C'est quand même magnifique de dire qu'une mère de, je sais pas, je vais pas le dire, mais 5 ans, bientôt le mettre 31. les robes de sa fille de 19 ans. Oui, je suis contente. Et puis, ben, c'est ça. Puis, elle va s'en aller là, pour 4 ans en France étudier. Alors, je vais un peu la reperdre à nouveau, mais en même temps, c'est très bien parce qu'elle vole de ses propres ailes. Puis, on a développé vraiment un très bon lien. De toutes les interviews que je t'ai vues donner et accorder, tu dis très régulièrement que c'est le cinéma qui t'a révélé à toi-même. Mais avant, il y a des choses que tu as faites, j'imagine, je ne sais pas si tu les regrettes, je vais te le demander carrément, quand tu étais animatrice. Oh, mon Dieu! Et même intervieweuse. Dieu, quelle belle expérience! Sur l'oreiller. Alors là, pour tout vous dire, c'est incroyable. Alors là, je sortais, ma chère Danielle, de Désinto. Je crevais de faim. Et on m'avait proposé un talk show sur les relations passionnelles et amoureuses. Je trouvais que ça avait de l'allure. Je connaissais ça. Et puis finalement, ça aboutit à ce qu'on sait. Et puis finalement, au début, ben moi, j'étais pas habile là-dedans, puis tout ça. Et est-ce que je le regrette? Non, je regrette plus rien. C'est passé et ça aurait pu me coûter cher. Mais quelque part, on dirait que je suis protégée. Ça fait du bien. Comédienne, c'est ce qui a rempli ta vie. Mais T'as l'air c'est-à-dire qu'ils ont... tellement heureuse. Ben, ça va bien. Très, très souvent. Il y a des... Ça va très... Qu'est-ce que c'est, ça? Comédienne. Encore. En comédienne, Ma France en comédienne avec Jean-Pierre Bélanger. ben C'est une oui. pièce que tu as fait. Mon Je veux dire comédienne avec, à côté d'André Lachapelle, à côté de Françoise Fauché, de Léa Paul qui te fait travailler, qui va te chercher. Que tu dois être... Comment dire ça? Ça doit être une victoire morale plus que Oui. Plus de que... prétention. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une partie de moi... C'est-à-dire, quand je suis revenue dans le métier, c'est le cinéma et le théâtre, quelque part, qui m'ont fait confiance. Ils m'ont redonné cette espèce de nouveau souffle. Et puis, à travers ces comédiennes-là, à travers... surtout à travers des femmes. J'avais pas mal de problèmes avec les femmes, au niveau du rejet, au niveau... j'avais bien de la misère. Et puis, quelque part, j'ai été guérie de quelque chose de profond par les femmes. Et puis, je me sens très, très reconnaissante de tout ça. Tu as des belles amitiés féminines. Oh, beaucoup. Beaucoup d'amitiés féminines. Je vais faire un tout petit peu du coq à l'âne pour parler d'un dernier volet de ta carrière, France, qui est celle de chanteuse. Et tu as aussi été choriste parfois. J'ai une photo qui va te rappeler bien des souvenirs. Regarde. Oh, mon Dieu, c'est Regarde. incroyable. Qu'est-ce que c'est, ça? Écoute, ça, raconte-nous. je pense que c'était un Monsieur B ou un Zoom à Radio-Canada, un beau dimanche. Ça, c'est Judy Richards, Christine Charbonneau. Et il y avait Jacques Fauteux qui faisait une espèce de rocker et nous, on faisait les choristes. Et c'est une époque où tu as chanté une chanson qui s'appelle « Du fil
Des aiguilles et du coton. Et du coton. Oui. Donnez-moi un peu de fil, des aiguilles et du coton. Je vous broderai une maison. Donnez-moi un peu de fil, des aiguilles et du coton. Il n'en faut pas plus pour réparer un cœur en pièces. Donnez-moi un peu de fil, des aiguilles et du coton. Je vous broderai. Incroyable. Qui avait écrit cette chanson-là? C'est Christine Ah, Charbonneau. c'est Christine Charbonneau. Christine Ça fait, Charbonneau qui avait fait paroles et musique. Ça fait quoi, 10 ans? Oh, au moins, oui. tu l'as pas vu. Oh, Christine, ça Parfait. fait longtemps que je l'ai pas vue. Bonjour, Christine. Allô, France? Allô, ma Christine! Comment vas-tu, Où est-ce Haute-Poil? que t'es? Allô? Elle te parle, tu peux lui parler? Oui, Où est-ce France, que t'es? comment ça va? Ça va bien, toi? Très, très bien. Tu sais, je voulais te faire une surprise et venir. Tout était prêt, sauf que un petit accrochage familial. Julie s'en allait en répit, puis elle a dû quitter aujourd'hui. En tout cas, c'est dommage. J'aurais aimé être de la fête. Et puis, te prendre dans mes bras, t'embrasser. J'aurais aimé te voir. Je te remercie, ça me fait plaisir. de Vous te parler. vous êtes connus à cette époque-là à l'émission L'Ermitage, je crois. C'était une émission de Radio-Canada où on faisait une émission de radio, justement, à l'Ermitage. Et puis, France et moi, on était enceintes toutes les deux. C'est vrai. Elle de Benoît, puis moi de Laurent et Catherine. C'est- Alors, on a sympathisé. Je crois que vous avez sympathisé au point où toutes les naissances, tous les mariages et toutes les peines d'amour sont devenues presque communes. Ah oui, Si. on était vraiment les deux bonnes copines. On se voyait dans le métier, puis on se voyait dans notre vie privée aussi, les parties, les fêtes. D'ailleurs, je visionnais un film hier, là, je voulais en amener un petit bout, ça aurait fait plaisir à France. On voit France à peu près partout. Arrête là. Hein? Faudrait que je revoie Oui, ça. oui, puis il y avait une shot, là, c'était drôle. Ah oui? T'étais en France, puis là, on me demandait, dis quelque chose, France, dis quelque chose, puis là, tu nous avais sorti une salée. Ah oui? Ouais. Ça m'étonne pas. C'est un bon souvenir pour les Maxwell Sisters, je Ah crois. oui? Oh oui, c'est tiens, France, vrai. raconte donc un petit peu les Maxwell. Oh mon Dieu, on était à... C'était où? Dans le coin de Perpignan, je pense, Oui. où Christine avait une maison avec Roger. Et puis, on avait décidé de faire... il y avait une espèce de groupe rock en France. Puis, on avait décidé, nous autres, qu'on parlait anglais, puis qu'on s'appelait les Maxwell Sisters. Alors, on avait inventé un charabia. Eux autres, ils chantaient en anglais, puis au fait, ils chantaient pas en anglais, ils faisaient juste des sons. Et nous, on avait fait les Maxwell Sisters. Puis le maire nous avait demandé de chanter le lendemain. Alors, c'était vraiment important. Christine, On il avait faudra- improvisé. Il c'était bien faudra drôle. absolument venir nous rencontrer, nous Oh. voir, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on vous a pas vus. Ben oui, j'étais occupée par ma petite famille. J'ai encore des très jeunes, moi. Nathalie vient d'avoir 10 ans, puis Julie s'en va sur 12 ans. Ça m'occupe beaucoup, mais je dis pas non, un de ces jours. On vous attend. Merci. OK, ben je m'embrasse tous. Merci OK, beaucoup. bye, Christine. Bye-bye, On France. s'en Bye. va à la pause publicitaire, puis on est triste d'avoir encore des surprises. Oh, ma là, vous fille. m'avez eu parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Avis à tous les dévoreurs de crème glacée de la planète, du 30 mai au 10 juillet prochain, la crème glacée Dinostar de Québon sera en vedette dans un bar laitier près de chez vous. Dinostar, c'est une saveur unique, 6 personnages fantastiques, 6 coupes à collectionner et un concours féerique. 6 forfaits voyages pour 4 personnes incluant 5 nuits au manoir Richelieu, 500 $ en jetons pour son casino et une excursion à la baleine à Tadoussac. Pour participer, composez l'un de ces numéros et mentionnez la coupe Dinostar de la semaine, annoncée à l'émission Salut Bonjour et dans les bars laitiers participants. Cet été, goûtez Dinostar de Québon, du jamais vu depuis la préhistoire. Grâce au plus grand spectacle son et lumière au monde, vous pourriez gagner Paris, la ville lumière. Participez au concours 10e anniversaire de l'International Benson & Hedges Incorporé et courez la chance de partir vers Paris avec Vacances Air Transat. À gagner 5 voyages pour 2, incluant l'avion, l'hébergement, un dîner-spectacle au Lido et 1000 $ en argent de poche. Écoutez Salut Bonjour, remplissez les bulletins de participation dans la presse de samedi et venez les déposer à l'entrée de la ronde. Participez au concours 10e anniversaire. Une idée lumineuse. Contre les taches graisseuses trop effrayantes pour être lavées avec des détergifs sol, voici le gel concentré Shout avec brosse intégrée. Il pénètre profondément les fibres pour éliminer les taches du gazon jusqu'aux graisses. Éliminez les taches tenaces avec le gel concentré Shout. Ça sent bon! Le nouveau Raid pour la maison et le jardin a le parfum frais du plein air. Plus agréable pour vous, toujours implacable avec les insectes. Hé, dîner! Qui a commandé des fleurs?
Le nouveau Raid au parfum frais du plein air tue les insectes raides. Je peux rêver à ma façon. Tu peux plonger à ta façon. Il peut marcher à sa façon. On peut bouger à notre façon. On peut chanter, on peut crier à notre façon. La 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 la. Je peux tout faire à ma façon. À ma façon, tu peux jouer à ta façon. Il peut rouler à sa façon. On peut fêter et surtout rien manquer. À ma façon, à ta façon. Le Québec, c'est les vacances. Le Québec, c'est vos vacances. Profitez-en. Depuis qu'on vit ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'articles en double. 2 grippins, 2 bouilloires. Mais aucun article de base. Ouais, comme une belle tabac café. On a une. Jean, c'est une roue. Mais ouais. Ça tombe bien, c'est le nouvel événement Gardez vos sous pour vous de Léon. Venez découvrir notre choix incomparable de meubles pour tous les goûts et profitez de notre plan tout à fait unique. Aucun paiement, aucune surprise. On avait un genre, ma table. Oui, genre western spaghetti, peut-être? Ne manquez pas l'événement Gardez vos sous pour vous de Léon. Savourez du café en toute perfection avec le nouveau Carte Noire. Carte Noire. Try to remember when life was so tender. Carte Noire. That dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender. Carte Noire. Carte Noire, un café nommé Désir. France, on partira pas pour la chasse. Non. Parlant justement de choses qu'il faudrait dévoiler, ne pas dévoiler sur toi peut-être, les petits travers que t'as, on a fait faire une J'en ai enquête. pas, voyons donc. Non, si peu. Je suis parfaite. On a fait faire une enquête et Roger Bourassa va tout nous dévoiler. Bon, ben alors d'accord. Au complet. Au complet. Je plaide coupable. France a parlé tout à l'heure, Daniel, de la démesure. Oui. Je pense que c'est ce qui caractérise sa vie, en général. La démesure. Dans tout. Je vais vous donner quelques exemples dans les prochaines minutes. D'abord, pour faire un petit résumé de la vie de France, elle est née à Coaticook. Son père est un homme un peu mystique qui aimait beaucoup, beaucoup la musique. Tu retiens de lui, beaucoup, je pense. Ta mère est très terre-à-terre. C'est tout le contraire. Exact? C'est vrai? Enfin, on résume, là. On n'entrera pas dans les particularités. Et, Je suis née à Sherbrooke. Quaticook, c'était mes grands-parents. OK, né à Sherbrooke. Monsieur l'inspecteur. Déménagé à Montréal à 11 ans. Ouais. C'est ça. Et j'aimerais montrer une photo maintenant de France quand elle avait à peu près 13 ans, lorsqu'elle était pensionnaire à Saint-Gabriel de Brandon. Là, ma belle, tu vas regarder ce petit écran, on va te... Et très peu de temps on va après... le chercher. Et très... Voilà. Oh mon Dieu, avec Joanne! Ouais, C'est incroyable! Et très peu de temps après, quand elle avait 15 ans, elle s'est mariée. Elle a utilisé la valise du collège comme trousseau de mariage. C'est exact? C'est exact? Oh mon... Ensuite, déménageait à l'île des Sœurs, déménageait à Chicoutimi, où il y a eu un deuxième mariage. Et pendant cette période à Chicoutimi, à ce moment-là, tu faisais des commerciaux et tu chantais dans des conventions. Hein? D'ailleurs, une des caractéristiques de France, c'est que l'argent lui a toujours coulé entre les doigts. Coulé entre et en dehors. Exact. France est une femme extrêmement généreuse. Elle a acheté beaucoup de choses à ses amis. Elle a payé beaucoup de choses et aussi elle a dépensé énormément. Oui. Parce que l'argent, il faut que ça circule, France. Eh oui. Exact. Eh oui. Et t'as fait ta part. Belle enquête. OK. Exemple. France s'achetait des robes à 500 $ l'unité. Bon, tu sais tout. Puis Mais elle me les redonnait. Mais par contre, les objets utilitaires, elle les trouvait toujours trop chers. Ah, ça, c'est vrai. Comment Hein? ça se fait que c'est ça? Lui? Moi, acheter des bobes épines, là, je trouve ça cher. C'est vrai? Et même, France, quand tu étais enceinte de Dominique, oui. À ce moment-là, tu voulais pas t'acheter de vêtements. Non. Alors, tu achetais
de la vaisselle Royal Doulton et aussi des verres de cristal. Oui. Parce qu'il fallait que tu dépenses. C'est exact. Moi, j'ai pas le droit de rien avoir. J'aimerais te montrer une photo de quelqu'un que tu connais probablement pas maintenant. Oh. C'est un jeune homme qui a 29 ans, le voici. Regarde. Là, Un tu jeune ne homme connais qui a pas 29 aujourd'hui. ans. Regarde-le bien, mais il y a quelque chose qui est relié à toi. Quelque chose. C'est vrai. Est-ce que tu te souviens, un enfant d'à peu près 2 ans, tu as détecté une toux particulière chez lui? Tu avais à peu près 19 ans à cette époque-là. Tu pensais que c'était un croup ou un faux croup. Oui. Et tu as dit à sa mère, il faudrait l'amener à l'hôpital, je crois. Et si cet enfant-là n'était pas allé à l'hôpital, une demi-heure après, il serait mort. Il s'appelle Éric. Et sa mère est au téléphone. Michel Piette est au téléphone. Bonjour Michel. Mimi, c'est... Alors, Michel s'en vient. On va l'appeler tout de suite, mais je sais que Michel Piette, France, qui s'appelle France Bégin, ton vrai nom, et Joanne, ça faisait bébé, pipi, caca. Ah oui! Exact. Oui! C'était notre trio, ça. Bébé, pipi, caca. Alors, et à ce moment-là, tu écrivais des chansons et le trio interprétait ces chansons-là. Ah oui! Exact. Est-ce qu'on peut parler à Michel? Est-ce qu'elle est rendue sur la ligne? Alors, Pas ça encore? s'en vient. Ils sont en train de signaler. Mais est-ce que tu te souviens de cet enfant-là qui avait, à cette époque-là, 22 ans? Michel est en ligne. Bonjour, Michel. Oui, je me souviens. Bonjour! Bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, si on rappelait peut-être justement cette histoire d'Éric. Ah oui. Alors ça, c'est une histoire, que j'oublierai jamais, puis qui m'a marqué beaucoup. France, ma copine, était arrivée chez moi à peu près vers 7 heures le soir. Et Éric avait commencé une toux à l'heure du souper. Puis moi, j'étais pas très inquiète parce que je savais très bien, j'avais un oncle qui était médecin qui devait passer le lendemain matin. Mais France parce qu'elle avait beaucoup d'oreilles, hein, elle avait reconnu cette toux-là. Je sais pas, je pense qu'elle avait entendu ça quelque part dans sa famille. Puis elle me dit, non, tu peux pas attendre à demain. Il faut absolument que tu appelles un médecin tout de suite. Alors, en tout cas, ça prenait pas grand-chose pour m'énerver. Et elle mettait tellement d'insistance, on a appelé un médecin d'urgence qui est venu. Enfin, qui est venu parce que France tenait le bébé quand je lui parlais et il avait toussé pendant qu'on avait l'appareil en main. Puis il dit, c'est l'enfant que j'entends tousser, j'arrive tout de suite. Et elle avait bien raison parce que c'était bon. Ça s'appelle une laryngite stridulaise qu'il a fait, là. Et c'était un peu la toux là, de faux croup et tout ça. Et France avait reconnu ça. Et tout de suite, le médecin avait prévenu Sainte-Justine. On est arrivé là. Et je me souviens très bien là, que 20 minutes plus tard, ça aurait été la trachéotomie, beaucoup plus grave. Et même, c'était très grave parce que France était restée là, m'avait accompagnée presque à peu près jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Là. C'est une fille qui est très supportante, France, très sensible. Merci beaucoup, madame, Merci, de votre Michel. témoignage. J'ai hâte qu'on se voit. Merci infiniment. C'est drôle, j'avais oublié cette histoire-là, puis même Michel m'en a jamais reparlé. Ça me fait drôle. Autre chose, les retards de France. Moi? France, dans le passé, pouvait faire attendre les gens 3 heures au restaurant. Et elle était... Et le problème, c'est qu'elle disait oui à tout le monde. Elle ne pouvait pas dire non à personne. C'est difficile de dire non. Hein? Alors donc, elle donnait 5 rendez-vous en même temps, mais elle pouvait assister seulement à un seul rendez-vous. Ça, c'est vrai. Je me suis déjà ramassée dans des mauvaises situations à cause de ça, effectivement. À 1 heure du matin, quand elle a une fringale, cette chère France, elle fait quelque chose de particulier. Ben oui. Vas-y. Je vais sortir d'abord T'as pas le droit de regarder. le petit plat avec du vinaigre. J'ai honte! Avec du vinaigre. Attends, il y a 9 le vinaigre, il n'est même pas ouvert, bougez pas, voilà. Avec du vinaigre dans le petit plat. Donne-moi ça, puis continue, puis moi, je vais te le faire. Le sac de chips. Le sac de chips que je vais ouvrir à l'instant. Essayez ça, c'est bon. Alors, le sac de chips. Voilà, France. Regarde si j'ai l'air chic, là. Le sel. D'accord. Et elle trempait, croyez-le ou non. Voyez-vous, là, on fait ça comme ça. Dans le vinaigre. Mais c'est pas si terrible que ça. On peut les acheter toutes faites aujourd'hui, Mais café. c'est pas pareil, Daniel. C'est pas pareil parce qu'il faut que ça... Puis le matin, ça là, quand macère. ton petit plat est à côté de ton lit, ça sent le vinaigre. T'as pas le choix, tu te réveilles. France, à vous regarder, les oreilles me reculent. Je vous jure, là, je trouve ça incroyable. Et le pire... J'aime aussi le caviar. Et le pire, écoutez-moi bien, c'est qu'après ça, elle prenait une barre Mars.
Alors, tout ce qui lui manque, c'est un bon Nestlé Quick aux fraises, peut-être, avec ça. J'ai honte. En terminant... Qui c'est qui m'a stoulé? Une autre passion de France, elle aime faire le lavage. Et si vous allez enlever le linge dans la laveuse, elle va vous couper un bras parce qu'elle veut le faire. Alors, j'ai un petit cadeau. Oui. J'ai un petit cadeau pour toi. Une corde à linge que tu peux apporter n'importe où. Oh, merveilleux! OK? Oh, c'est le plus beau Alors, voilà. que j'ai jamais reçu. Tes petits bas. Alors, voilà. Tes petites culottes, que si t'es trop... Oh, merci. Daniel, j'ai hâte de t'interviewer, moi. Mais... On peut faire ça aussi, ma belle. Mais merci beaucoup. Roger, tu m'en as appris. Je savais qu'elle était folle, mais à ce point-là... Roger, franchement, j'aimerais bien connaître tes sources. Ah non, on n'a pas le droit de c'est un dévoiler. secret. Merci, Roger. Merci beaucoup. C'est un secret. On va à la pause publicitaire. On s'en va voir. Je le vois dans mon lit, comme un stop sur ma route, beau comme une image quand il me sourit. Je le vois dans mes songes, je le vois où je peux, je le vois quand j'y songe n'importe où que je pose mes yeux. Oh, croyez-moi, l'amour c'est ça. Oui, croyez-moi, l'amour c'est ça. Taches de bleuet, y a-t-il quelque chose de plus difficile à faire disparaître? Le dentifrice Plus White au fluorure avec agent blanchissant anti-taches à double action fait même disparaître les taches de bleuet. Le dentifrice Plus White combat la carie pour des dents plus blanches et un sourire plus éclatant. Croyez-le ou non, les deux jumelles ont les cheveux raides. Quelle jumelle s'est fait faire une permanente? Laquelle a utilisé un shampoing? Le shampoing Wash and Curl. Ces agents bouclants agissent directement sous la douche. Elle s'est fait faire une permanente. Elle a utilisé Wash and Curl. Wash and Curl, le shampoing bouclant. Se promener dans une voiture malpropre déprime bien des gens. Après un dur hiver, laissez nos spécialistes s'occuper de l'intérieur de votre voiture. Le sel, l'agadou et autres saletés disparaîtront comme neige au soleil. Pour un temps limité, profitez de nos spéciaux. Un seul numéro à composer entre 9h et 21h, 790-7272. Un rafraîchissement qui saura vous remonter le moral, ainsi qu'à votre meilleur ami. En me levant ce matin, ça allait pas bien. Une couche qui fuyait, c'est ce que j'avais. Une petite pause pour les Huggies ultra minces, les couches minces vraiment performantes. Elles sont si absorbantes qu'elles protègent comme aucune autre contre les fuites. Les Huggies ultra minces pour une protection incroyable contre les fuites. Enfin, une couche qui me donne ce que je veux d'une couche à la hauteur. Les Huggies ultra minces, c'est ça le vrai bonheur. Cet été, on retourne au gouverneur. À chaque séjour dans un des 13 hôtels des gouverneurs ou Radisson Gouverneur, on reçoit des dollars voyageurs qui nous font économiser 5 ou 10 dollars par nuit quand on retourne au gouverneur. 1-800-463-2820. À partir de seulement 65 dollars cet été, le choix est clair. On retourne au gouverneur pour le plaisir et pour le prix. Casal Domingo, un couleur au vin au goût si fin. Casal Domingo, rafraîchissant, drôlement désaltérant. Casal Domingo, sensuel comme le soleil, léger comme l'été. Casal Domingo, 5 saveurs pop comme pêche, framboise, orange, fruit de la passion et fraise. Casal Domingo, seulement 0,5% d'alcool. Casal Domingo, un goût passionnant, un couleur au vin léger, sensuel comme l'été. Ma belle France, dans ton vocabulaire, il y a un mot que tu utilisais très souvent. C'est un anglicisme, hein? Puis comme on aime en français aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est, disons que maintenant, nous aimons.
Nous aimons en français. Alors, comme nous aimons en français, nous essayons d'éviter ce mot, mais je pense qu'il te va bien. C'est le mot weird. Weird, oui, c'est vrai. Ça fait Bizarre, encore partie etc., de mon etc. vocabulaire. Eh bien, avant de te parler de quelque chose qui est effectivement très, très, très bizarre, je vais demander aux gens d'aller chercher vite, vite, vite le crayon parce qu'on a un petit concours et il faut que ces gens-là puissent participer au concours. Puis toi, regarde ce qui est sur la table. Et Vous nous allons regardez regarder les souvenirs télé le de concours. Normand Daou. Passez un été cool avec Blablabla et Casal Domingo. Voici comment participer. Durant chacune des émissions de Blablabla, nous vous dévoilerons la saveur d'un des 5 couleurs.5 Casal Domingo. Retenez bien le nom de cette saveur. Téléphonez au numéro suivant et enregistrez la bonne réponse. Courez la chance de gagner tous les jours un assortiment de couleurs Casal Domingo, le seul et unique couleur à faible teneur en alcool. Tous les vendredis, une excursion VIP pour 2 personnes comprenant un souper au restaurant La Capitainerie du port de Plaisance de Longueuil, une excursion sur la navette fluviale Longueuil-Montréal pour assister au feu d'artifice de la Ronde et une nuit à l'hôtel des gouverneurs de l'île Charon. Et le vendredi 5 août, Casal Domingo et Blablabla vous offrent la chance de gagner une croisière de rêve dans les Caraïbes. Cette magnifique croisière comprend le transport aérien offert par les agences de voyage Sears, une semaine pour 2 personnes sur l'un des plus beaux bateaux au monde, le Sovereign of the Seas, une gracieuseté de Royal Caribbean Cruise Lines. Vous visiterez entre autres St. Thomas, Puerto Rico et les Bahamas. Vivez une semaine de rêve sur le Sovereign of the Seas, un vrai palais flottant. Pour plus d'informations, lisez Éco-Vedette, tentez votre chance et passez un été cool avec Blablabla et les incomparables couleurs Casal Domingo. Je vous entendais. Oui. On est en train de regarder les plantes très bizarres qui sont devant nous. Et comme effectivement, je sais que tu aimes les fleurs bizarres et les plantes bizarres, j'ai dit, je peux pas faire autrement, il faut qu'on lui en parle. Alors, on a demandé à Lucie Lavigne de se déplacer, d'aller voir plein de gens pour t'en parler. Lucie, allez-y, parce que là, il faut lui expliquer là, ça. vraiment. Je suis en train de pleurer. Ça n'a pas de bon sens. Daniel, Non, mais c'est drôle. Ah, C'est weird. Très. France, quand vient le temps d'acheter des fleurs pour exprimer son amour, son désir, Et le etc., reste. etc., on se cogne souvent le nez sur des fleurs, là, le même type de fleurs, hein, C'est le vrai. fameux trio œillet, rose, orchidée. Pas l'œillet pour les comédiens. Oh, excusez-moi. Ah, l'œillet pour les comédiens, Non, ça porte abstenez-vous. malheur. Oh, s'abstenir. Ah oui. Oh. OK, d'accord. Très, très, très important. Mais là, un instant, aujourd'hui, je vous ai apporté des plantes weird. Ben, ça va bien avec moi, ça. Bon, on commence par une première plante version croqueuse d'homme. Ben, Je sais pas pourquoi qu'elle choisit Mais ça. je vous dis ça comme ça. Hein? Vraiment Ça fait par quoi, ça? hasard. Mon Alors, Dieu. écoutez, moi, j'en ai acheté. Ça se vend au Québec. On peut en Oui. acheter. Plante carnivore. Écoutez, ça Carnivore, vient... pour vrai? Oui, ça Pour vient vrai? de Californie. Ben, voyons. Puis les Américains en mettent un peu sur le gâteau. Ben, voyons. Ils écrivent sur la publicité « Little pot of horrors hein? ». Petit pot d'horreur. Petit pot d'horreur avec des traces de sang Hein? sur le... Oui, oui. Arrête donc. Sur la publicité. Ah, c'est vrai. Et là, on parle de plantes carnivores. Est-ce qu'on peut Ah, l'ouvrir? ouvre pas ça. C'est la- Ben là, c'est la même, c'est la même. Attention, les bras et les mains. Mais qu'est-ce que ça C'est mange? la ça? même chose. Bon, scientifiquement parlant, on dit que c'est une dionie gobe-mouche. C'est une plante insectivore. Parce qu'écoutez, là, on nourrit pas ça au T-bone, là. Ouais. C'est pas... Non, mais... Ça coûterait cher. Souvent, les plantes carnivores, on s'imagine des monstres végétaux, mais c'est tout petit, c'est tout mignon. Ben, je dirais que ça fait pas de mal à une mouche. Pas vrai? Ça fait du mal oui, à une mouche. Oui, ah, écoutez... Ça mange les fourmis et les bêtes qui s'approchent de cette bête, Voilà, de cette plante. voilà. Je vais vous Fantastique. expliquer un peu comment ça marche, cette affaire-là. Primo, il y a la petite mouche naïve qui se promène et là, elle est attirée parce que la dionée sécrète un nectar. Elle va se poser et là, elle excite la plante. Saviez-vous, France? Eh bien, elle va vous faire une petite France, démonstration. savez-vous comment exciter une dionée? Je sais comment exciter pas mal d'affaires. Ça manque à ma culture. On va partager. J'explique. Je suis willing. Il y a 3 petits poils à l'intérieur. Oh oui. Et là, lorsque la mouche se frotte sur les poils, Oh, eh bien, mon Dieu. bang, la trappe se ferme. Ah oui. La mouche passe l'arme à gauche. Lucie, C'est faites la terminé. démonstration. J'y vais.
Imaginez faites la qu'un démonstration. succulent maringouin. OK. On va montrer, J'espère on va qu'elle attendre est... que la caméra soit rendue. Voilà. Est-ce que la caméra est voilà, bien là? Très, très bien. Alors, ça dépend. Où est-ce que tu... Attends une minute. Comme ça. Regarde, ma belle. Celle-là. On essaie. Oui, voilà. Petite mouche, bzz, bzz, bzz. Est-ce qu'elle va vouloir? Aidez-moi, là. On est France, peut-être que vous avez une meilleure... Un instant. Celle-là. Je risquerais pas. Ah, ben regarde, elle vient de se fermer en touchant. Elle vient de se Je crois fermer. que c'est à l'extérieur, je crois. Celle-là. Et ici, on fait des... Mon Dieu! J'ai encore mes doigts. La plante s'est refermée littéralement Voilà. sur l'insecte. On peut offrir ça en cadeau. Et elle la digère. C'est extraordinaire. Bon, un instant. Là, le processus de digestion, c'est quelque chose. oui. Alors, la mouche est à l'intérieur, la dionée va sécréter des acides gastriques, et là, combien de temps pour digérer un maringouin, d'après vous? Je sais Moi, je dirais 24 heures. Allez-y. Une semaine, 24 heures sur 24. Aïe, aïe. C'est de la digestion, ça. J'ai autre chose pour vous, une autre petite plante. Insectivore. C'est tout petit, c'est tout mignon. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est le même, c'est un autre principe. C'est le principe du collant à mouche qu'on installe dans nos cuisines. Oui. Là. Eh bien, elle est recouverte d'un liquide collant, gluant. Alors, la petite mouche est attirée par le liquide qui est rouge. Ben oui, C'est très, très petit, là. Et là, naturellement, elle reste collée et c'est la digestion. Et voilà. Et il y a aussi une fleur en forme de tulipe. Qui recueille l'eau et les insectes se noient dans l'eau. Ah, et elle mange. Daniel, oui, non, je connais très, très, très bien ça. Le Jardin botanique de Montréal en présente, d'ailleurs. Dernière chose, ça, c'est une diora. Cette plante-là, insectivore, il faut dire qu'elle a une particularité. Elle peut fabriquer du fromage. Ah, voyons. Oui, une recette. Alors, 20 feuilles... Je ne sais pas si on en veut. 20 feuilles de Fromage cette aux plante. mouches, non, Ça reste tout collé dans l'estomac, ça. Non, mais ça fonctionne. Je ne l'ai pas essayé, mais d'après les bouquins, ça fonctionne. 20 feuilles, mets-les à 100 ml de lait. 48 heures plus tard, qu'est-ce qui arrive? Un yogourt. 72 heures. 72 heures plus tard, croyez-le ou non, un succulent fromage. Voyons. Je vous le jure. Je vais l'essayer. Bon, OK. Plante insectivore. Maintenant, passons aux fleurs. Ah. Pourquoi recevoir des œillets ou... Des œillets, on a dit que les autres, on n'aime pas ça. N'importe quelle autre fleur, au lieu de recevoir ceci. N'est-ce pas magnifique? C'est extraordinaire. Des fleurs exotiques, ça provient des pays du sud de l'Équateur. Pour eux, là, c'est de la mauvaise herbe. Hein? C'est vrai? Oui, oui, oui. Alors, je les ai dénichés chez Jean-Jacques Fauchois. C'est un spécialiste, un fleuriste spécialisé dans les plantes exotiques. Alors, du ginger, vous avez des fleurs d'artichaut, vous avez des fleurs de bananier, la rose. D'ailleurs, vous avec voulez des bien petites la sortir, bananes. le bananier, parce qu'il faudrait le montrer de plus près. Il est vraiment fantastique, le bananier. Vous voulez la bien fleur le montrer? rose? Oui. On va essayer de J'y le vais. sortir. Je ne peux pas. Vous pouvez pas l'enlever? Non, elle est voilà, c'est ce que je voulais Les montrer. petites bananes. C'est ça, c'est ce que je voulais montrer. Regardez comme c'est joli. Les petites bananes, c'est la fleur du bananier. Des feuilles de cica, ça c'est très très vieux, ça remonte à l'époque des dinosaures. Et on peut agrémenter le bouquet de ça. On peut même offrir un bananier miniature, là-bas la plante à grandes feuilles, à larges feuilles. Oui, c'est très beau. Ce qu'on voit ici, un bananier, ça donne une floraison, des bananes pour une fois et après ça la plante meurt. C'est vrai. Le nec plus ultra. Dernière chose. C'est quoi ça? Pendant des jours, des nuits, des semaines, j'ai fait des recherches pour vous trouver une rose noire. Je vous l'ai trouvée. Un instant. Je vous offre. Je vous offre quoi? Je vous offre. Oh, ma moule. Et un instant, j'enlève des Voyons, mais lastiques. c'est une rose. Mais ça C'est une quoi? C'est une culotte. Ouvre-la, regarde. Ouvre-la, je pense que on va l'ouvrir. Senteur de rose. Senteur Elle a de rose. senteur de rose. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Où est-ce qu'il est ma corde à lèche? Avec ta corde à lèche. Et un dernier mot sur ce magnifique panier. Un pot-pourri extraordinaire qui sent Avec admirablement bon. orange, C'est les fleurs séché. séchées. Voilà, c'est Jean-Jacques Voilà. Fauchois toujours. Alors, Jean-Jacques Fauchois, sur la rue Saint-Denis, Voilà. et la pépinière Botanix pour les plantes carnivores. Et ces fleurs vous appartiennent, Oh. chère France. Voilà, ma belle France. Merci beaucoup, Lucie Lavigne. Merci beaucoup. Puis tiens, rapporte tes bébites. On va faire encore un petit tour du
spotter la publicité. Avec ses canaux et ses ponts-levis, il était joli, il était si beau, son château de sable, qu'il aurait pu être la réalité de toute une vie. J'adore votre sourire. Oh, Charles. Utilisez Polydent Ultra efficace tous les jours. Polydent nettoie superbement et son ingrédient double menthe le rend maintenant doublement rafraîchissant. Êtes-vous libre ce soir? Hé l'ami, Bourou et toi, tu causes un problème sérieux d'entretien ménager. On t'aime beaucoup, mais tu perds tes poils et ils s'incrustent partout. Heureusement, voici le gant de toilettage professionnel Purebred conçu en Australie, qui brosse doucement mais fermement votre animal favori et le débarrasse de tous ses poils déracinés, ternes et sans vie. Purebred agit avec grande efficacité. Imaginez, tout ce poil sur votre fauteuil préféré. Fait de latex flexible, le gant Purebred cajole votre animal avec doigté tout en stimulant la sécrétion des huiles naturelles qui donnent du lustre à son pelage. Il permet un toilettage facile des pattes et de la queue. Chaque caresse enlève poussière, saleté et poils gênants. Regardez à quel point le gant Purebred est efficace. Vous pouvez dire adieu à tout jamais aux brosses et aux peignes ordinaires qui peuvent endommager les poils et causer des éraflures. Le doux massage que procure le gant Purebred est si plaisant que votre animal ne pourra y résister. Il ne se doutera même pas que vous le toilettez, alors que vous serez étonné de voir la quantité de poils sans vie s'accumuler sur votre gant Purebred. Même votre chien aura peine à le croire. Qu'il soit à poils longs ou à poils courts, ou qu'il ne perde pas ses poils du tout, votre petit compagnon aimera tellement le gant Purebred qu'il en redemandera. Le gant Purebred est le choix par excellence des éleveurs professionnels australiens. Voici pourquoi. Après s'être attaqué au toilettage de ce berger allemand avec un teigne rigide ordinaire en enlevant tout le poil que nous pouvions, nous avons ensuite utilisé le gant Purebred et après seulement quelques minutes de massage en douceur, nous en avons ramassé encore beaucoup, des tas de poils laissés par le peigne. Utilisez le gant Purebred sur les tapis, les meubles et les tissus. En un tournement comme par pure magie, il ramasse les poils perdus, les fait disparaître sans laisser de traces. Avec le gant Purebred, vous aurez en main le pouvoir de toiletter en douceur avec une grande efficacité. Commandez dès aujourd'hui votre gant Purebred pour $19,95 et votre animal préféré vous en sera reconnaissant. Pour commander votre gant Purebred, composez le numéro à l'écran et utilisez votre carte Visa ou Mastercard ou faites parvenir un chèque ou mandat poste à Atlantel Incorporé, casier postal 33, Boucherville, Québec. Ajoutez $4,50 pour les frais de manutention et d'expédition, $1,71 pour la TPS et au Québec, ajoutez $1,70 pour la TVQ. Les maraîchers sont arrivés au marché public 440. C'est le temps de la fraîcheur qui nous apporte les bons produits de chez nous. Venez pour l'atmosphère et profitez du plein air. Mère Nature et ses produits vous attendent avec une super dégustation de fraises. Tout québécois, tout frais, c'est simplement tout prêt. Au marché public 440. Facile d'accès par le boulevard Chemédé et Saint-Elzéar, le marché 440, l'unique à Laval. On s'est réconciliés, j'ai dit excuse. Encore une fois. Je m'excuse. J'ai plié comme. On s'engueule tout le temps, mais ça ne nous empêche pas de s'aimer. À Claire-Lamarche, ce jeudi à 21h. Mais on a une saveur du jour à dévoiler. Ah oui? Oui. Alors, on va directement à la saveur du jour pour permettre aux gens de faire peut-être une croisière. Voilà. C'est un été cool avec Blablabla et Casal Domingo. La saveur du jour est passion d'été. Téléphonez dès maintenant au numéro suivant et enregistrez la bonne réponse. Blablabla et Casal Domingo vous souhaitent bonne chance. Tu parlais de tes amitiés féminines. Oui. Tu disais comment t'en avais de charmantes, d'excellentes et de merveilleuses, etc., etc. C'est beau, hein, la connivence et tout. Ah oui, vraiment. Là, moi, j'ai des amis très, 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 très importantes et importantes. Ça va être drôle. D'ailleurs, il y en a une que t'as dérangée et tu voulais quasiment, t'as dit, écoute, là, il faudrait que tu viennes avec moi à l'émission. T'es pas capable de voyager tout seul, toi? T'es pas capable? J'aime pas ça. Je me perds. J'ai pas de sens d'orientation. Mais tu t'es trouvée, puis elle était pas là, puis c'est pas si pire que ça. C'est vrai. Faut pas qu'elle dise. Elle est en train de déménager. C'est ça, elle C'est ça, elle déménage. Ben, oui. Ben, Joanne, bonjour Joanne, comment ça va? Oh non! Elle vient faire le déménagement ici même! Non! Ta boîte. Je t'apporte ta boîte. Bonjour! N'importe quoi.
Elle trouve que j'ai des belles boîtes. Attendez, Je partage. là, on va vous asseoir, puis on va voir de quel côté on va pouvoir vous voir, parce que c'est une grosse boîte. Ce que je vais faire, je vais la mettre par terre. Ça vous dérange-tu? Allô? Attends, allez-y, parlez-lui. Dites-lui comment vous avez fait. C'est parce Je vais m'arranger. que moi, là, ma chouette, hier, t'as oublié des choses à la maison. Je t'ai apporté ta sacoche. Je t'ai apporté mon petit seau. Oh, Qu'est-ce que c'est, ce petit saut-là? C'est Moi, mon je petit veux seau savoir de c'est quoi. déménageur. Le saut de Oui, déménageur? France, elle l'aime beaucoup, alors je te le prête pour le prochain déménagement. Mais attendez, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'elle l'a eu tellement qu'elle... Elle est vraiment subtile, France. Elle vient à la maison, puis elle me dit tout bonnement, elle dit, c'est pas laid ce que tu as, hein? Ça vient de la République, juste pour mon déménagement. Elle dit, t'en viens-tu à la maison? Rendue à Outremont, elle me dit, on change-tu, Joanne? Moi, ça me tentait pas. Ben, je dis, on change, on va sortir. Elle s'est pas changée, elle. Alors, je lui laisse pour son prochain déménagement. C'est pour le déménagement. Ensuite de ça, ta robe de figuration que tu m'as prêtée hier, parce que moi, j'ai trop d'affaires. Ta petite robe Elle a fait bleue. de la figuration, Oui. puis elle vous bras des Non, petites non, robes. c'est ça, ma robe, c'est ça. la robe, ça. C'est la robe que France, j'ai fait de la figuration hier avec. Je l'aime, celle-là, je la garde. Oh, ma pour Rose. l'été. Alors, ça, c'est une Alors, robe... 2 minutes. La Côte de Mer. Oh non! Elle a 23 ans. Mon Dieu, Joanne, dis pas que t'as encore ça. Jouer ma Une chouette. côte de mère de 23 ans? Joanne Oui. a tout gardé. Hey, le Paco Rabanne de Ben oui, ma chouette, c'était du Paco Rabanne. Et France m'avait fait déshabiller un soir parce qu'elle faisait la première partie de Claude Landry. Fille, comment tu peux faire? Ah oui, que je l'ai. Allez-y, continuez à raconter l'histoire. Je veux te le et mettre. c'était au Chanteclair. Et tu vois, elle fait la pièce de théâtre au Chanteclair. Et ça fait 23 ans de ça, ma belle. 23 ans, tu peux la 23 remettre ans. aujourd'hui, tu serais bien à la mode, Ah France. oui, hey, c'est- Regarde comme c'est beau. Non, mais fais attention à ton petit micro. J'ai enlevé des mailles, c'était pour moi, France. J'ai enlevé quelques mailles. Non, mais c'est beau. Hey, ça, c'est bizarre. Ça, là, ça coûte des fortunes, on va le vendre, C'est ma France. première amie, mon amie d'enfance. Ben, on avait 12 ans. On va en nous. discuter encore, mais je Ça, veux c'est savoir ce qu'elle rapporte. ça, c'est le calendrier qui s'est promis, qui n'a pas pris. Son grand calendrier, là. Oh, c'est vrai, tu m'avais... Écoute, elle m'apporte... Je veux me débarrasser de ça. Moi, j'ai plus de place chez nous. Elle me dit, Alors, là, j'en ai Trop de d'autres. calendrier. Puis la couverture de laine aussi pour tes invités. J'ai honte. C'est toi qui as stoulé toutes mes affaires. Non, monsieur Dallaire. jamais, Je jamais. suis sur les chips, le vinaigre, le Non. chocolat, Joanne. Et le pire, on Ben va coucher oui. chez elle, puis c'est hier, avant-hier, puis j'ai dit, on s'achète-tu des chips? Et le pire, on a été... Puis moi, elle voulait savoir, j'ai jamais dit. Je pensais jamais devenir. Mais non, mais d'après moi, tu déménageais aujourd'hui. Je déménageais, ma belle. Écoute, ça, ma parole. Surtout avec le bon nom que tu viens de Parole me d'honneur. Je devais pas venir, France, c'est un 40 impondérable. ans d'amitié avec une femme, ça implique quoi? Est-ce que ça implique des chicanes une fois de temps en temps? Est-ce que ça implique... Bon, OK. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est la question qu'il fallait pas que je pose. Non. On a vieilli, on a maturé un petit peu. Hein, on n'aurait pas dit ça il y a 5-6 ans. Mais à présent, on s'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des une moments- belle complicité. Il y a des moments où vous n'avez pas nécessairement craint pour elle, mais quand on est très, très près, on se dit « j'ai perdu un peu mon ami ». Puis Oui, quand énormément. on se retrouve... Ah, c'était extraordinaire. Ça m'a fait peur, par exemple. Ah Très oui? peur. J'ai eu bien peur, moi. Mais elle est là. Elle est là, puis elle est toute présente, puis je pense qu'elle vous le rend bien. Mon ami. Je suis fatiguée. On est démoli. T'es pas fatigué, t'es émotif. J'ai toujours été fatiguée. J'ai comme l'impression que vous savez vous parler dans le casque, en tout cas. Ah oui, on n'a jamais été peur. obligé à un moment donné. Ah je ouais, pense ça a que- été difficile parce qu'il y a des périodes, puis il fallait se revoir. Puis moi, j'étais rendue, j'ai la France, je suis toujours en rogne à Pétois, c'est négatif. Et puis là, on s'est revus, puis ça a été difficile. On commence, ça fait 1 an, on est bien. Alors, t'as pu à te plaindre de tes amitiés féminines, ma belle France. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'était un petit aperçu de ce que ça peut être, plusieurs femmes ensemble. Oui! On revient ça dans me pas fait très plaisir. longtemps. Merci pour les paquets. Le site de la Place des Arts se prépare à jazzer. C'est demain que commence la 15e édition du Festival de jazz. Et les travaux vont bon train. On en parle tout à l'heure aux 18h. Depuis le temps qu'on en mange, les carrés aux dattes n'ont plus de secret pour nous. Enfin, à peu près plus. Avec la date d'Algérie, découvrez tous les avantages de ce petit fruit naturel et savoureux. Un fruit qui peut servir de petit déjeuner, de collation pour vos petits creux ou d'amuse-gueule pour vos invités.
Cueillie à même un palmier, la date d'Algérie est maintenant en vente chez IGA, Métro, Provigo et Plantation. Offrez-vous de l'exotisme. La date d'Algérie, c'est un goût de soleil. Revenez-y. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette nouvelle recette sur la boîte Crisco. C'est la nouvelle recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Impossible. Quasi impossible. Est-ce que votre détergent peut les rendre impeccables, tout comme Cascade à triple action? 1. Cascade récure même les plats encroûtés. 2. Cascade nettoie les taches coriaces. 3. Cascade rince en faisant glisser l'eau sur la vaisselle, éliminant tout résidu. Achetez Cascade à triple action pour une vaisselle étincelante de propreté. Impeccable. Cascade transforme la vaisselle sale D'impossible à impeccable. Vous savez ce qui m'a plu chez vous dès le premier regard? Quoi donc? Votre sourire. L'éclat de votre sourire. C'est grâce à vous que je souris à belle dents. Et grâce au Polydent ultra efficace, Polydent nettoie superbement et son ingrédient double menthe le rend maintenant doublement rafraîchissant. Vous viendrez avec moi ce soir au bal du capitaine? Avec plaisir. Utilisez Polydent tous les jours. Venez vous détendre à Plattsburgh, dans le comté de Clinton, New York, et profitez d'une évasion vacances au lac Champlain. Ausable Chasm, le grand canyon de l'Est, vous attend avec ses excitantes excursions de bateau, les randonnées pédestres et les chutes spectaculaires. Surveillez samedi les coupons rabais familiaux dans la section voyage de la presse et dans la Gazette. Plattsburgh, comté de Clinton, vous êtes toujours le bienvenu. Vous désirez sortir du chômage et... M. René Trahan, qui est producteur d'une pièce de théâtre, une pièce qui a connu un gros succès il y a quelque temps et qui refait surface. Bonjour, M. Trahan. Bonjour, Daniel. Quel beau succès vous avez eu, vous, l'idée de faire remonter sur scène un grand comédien de chez nous, M. Gilles Latulippe? On a été chanceux, on est fiers pour ça. Parce que c'est une pièce, une vraie pièce d'été. Je pense que ça va être peut-être le succès de l'été au Québec. Enfin, un des succès, je ne veux pas... Mais avec raison, parce que vous avez quand même une distribution assez exceptionnelle. Ouais. Et l'histoire de cette pièce-là est assez exceptionnelle aussi. C'est une pièce qui a été écrite par Gilles Latulippe il y a une vingtaine d'années. Ça avait été écrit, ça, pour son ami, le père spirituel de Gilles Latulippe, Olivier Guimond. C'est une pièce qui a été jouée environ 250 fois depuis les 20 dernières années par différentes productions. Alors, on voit quelques images, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe sur scène. Ça, c'est dans la première partie, le premier acte, parce que c'est une pièce en 2 actes. Alors, le deuxième acte, évidemment, c'est une pièce avec un décor... c'est rare qu'on voit ça au théâtre, mais un décor avec un étage. On voit un balcon, c'est balconville. C'est effectivement très, très rare. Alors, pour l'été, évidemment, c'est sûr que ça surprend les gens lorsqu'en levée de rideau en deuxième partie. Oui. J'imagine que vous avez dû travailler longtemps pour le convaincre de le ramener. Ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas fait de théâtre. Oui et non. C'est la première fois que Gilles Latulippe fait du théâtre d'été depuis 30 ans de carrière, si on veut. Et c'est entouré de... C'est des gens qu'il aime. Évidemment, c'est un peu son équipe avec laquelle il est habitué de travailler. Il faut vite nous donner les dates et les endroits et tous ceux qui ont déjà terminé? Oui, écoutez, déjà. on a débuté la semaine dernière. On va jusqu'au 3 septembre au Centre des Arts de Shawinigan, dans une belle salle climatisée. On joue les jeudis, vendredis et samedis soirs pour débuter. Et puis, si vous me permettez, je vais vous nommer les comédiens. Il y a le vieux comparse de Gilles, Robert Desroches. Il y a Mme Fabiola qui est dans la pièce, qui a un rôle assez spécial. Il y a Serge Christiansen. Pierre Jean aussi, qui en surprend plusieurs, Marie Cottebec et Mme France Arbour, qui, à mon avis, est une révélation très spectaculaire dans cette pièce. Monsieur Trahan, un gros merci. Et nous allons regarder tout de suite à l'écran le numéro de téléphone pour faire les réservations. Ça m'a fait plaisir, Daniel. Okay. On est tout
tous les deux ensemble, puis là, maintenant, on parle théâtre. Et effectivement, il serait temps de parler théâtre avec toi parce que tout l'été, tu au Chanteclair, dans une très belle pièce d'André Roussin qui s'appelle Nina, et je joue le rôle titre, Nina, c'est-à-dire une femme. Écoute, Daniel, ça a été écrit en 1940. Et c'est une femme permissive qui se permet d'avoir un amant, un mari. Bon. Écoute, elle n'est pas comblée ni là ni là. Alors, elle a pensé que... Petite vie simple. Petite vie simple. Moi, je sais pas pourquoi ils m'ont donné ça à moi. Je sais pas pourquoi Louis Lalande m'a vu dans le personnage. Et je suis avec André Richard, qui joue mon mari. Oui. Et avec Louis Lalande, qui joue l'amant. Et puis François Trottier, qui joue deux personnages. On a beaucoup de plaisir. On a été très chanceux au niveau des Ça critiques. doit être véritablement le bonheur. Oui. Allô, il donne un petit papier, c'est quoi? Il y a des choses qui se passent ici qui ne marchent pas. Non, mais je l'ai eu. Il y a quelque chose d'illégal qui est en train de se passer. Je voulais dire à la toute fin que les vêtements que je porte sont signés Peter Nygaard de chez Denise à Le Gardeur, tu comprends? OK, parfait. Bon, et puis il pensait que j'avais oublié. Il pensait que j'avais oublié. Et il me donnait... Alors, on continue avec... Alors, cette charmante pièce comédie fine, et avec tout ce beau monde, on est au Chanteclair, qui est un magnifique endroit. Tu connais le Chanteclair? Écoute, j'ai vécu à Sainte-Adèle, alors on est là tout Je t'envie. Jusqu'à la fin août. Et puis, il y a une belle scénographie. Tout le monde est bon, tout le monde est fin. Puis le public est très content de... T'as l'air très, très, très bien, ma belle France. Ça va bien. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Ça a été fort agréable. Bye-bye tout le monde à la maison. Au revoir. Merci. Cette émission est enregistrée chez Marine Pigeon, au port de plaisance de Longueuil. Les décors sont une gracieuseté des centres de rénovation Mat Expert, là où vous trouverez les experts en matériaux de construction et de rénovation. L'ameublement est signé Esprit Nouveau, le spécialiste du meuble réalisé au Québec. Les accessoires nautiques sont offerts par Beaumont Vétus. Un photographe se fait entraîner dans une folle aventure. Voyez la comédie policière Meurtre dans l'objectif ce soir, 19h30. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.